Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la structure des espèces chimiques dans laquelle je vais présenter le schéma de Lewis d'une molécule. Le schéma de Lewis d'une molécule va consister à représenter tous les atomes de la molécule liés par des doublets liants. Et ces doublets liants vont permettre donc de relier deux électrons célibataires. On va garder les doublets non liants autour des atomes qui en possèdent et chaque atome devra respecter la règle du duet ou de l'octet. Je vais présenter donc une méthode permettant d'obtenir le schéma de Lewis d'une molécule. Donc, on commence tout d'abord par écrire le nom et la formule de la molécule. On compte le nombre d'atomes de chaque type présent dans cette molécule. On représente le schéma de Lewis de tous les atomes présents. Ensuite, les électrons célibataires de chaque atome devront s'apparier 2 à 2 pour former des doublets non liants. C'est ce que l'on appelle donc les liaisons covalentes. Il va y avoir trois possibilités. Soit on a uniquement 2 électrons appariés, dans ce cas-là on aura donc des liaisons simples représentées par un trait. Soit on aura 4 électrons appariés, on parlera de liaison double avec un double trait. Ou alors 6 électrons appariés avec donc une liaison triple et 3 traits. Ensuite, on place les doublets non liants sur les atomes qui en possèdent. Et enfin, dernière chose, on vérifie que chaque atome satisfait à la règle du duet ou alors à la règle de l'octet. Voyons maintenant donc deux exemples, avec tout d'abord le cas de la molécule d'eau de formule H2O. Donc la molécule d'eau possède 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Je vais représenter donc le schéma de Lewis de chaque atome. Ici donc 2 hydrogènes, un oxygène. Et il va falloir maintenant que je relie mes différents atomes pour former une molécule. Évidemment, tous les atomes doivent être liés ensemble pour former donc une entité unique. Donc la seule possibilité que j'ai de former une entité avec tous les atomes reliés sera ici. Donc de prendre l'électron célibataire de l'hydrogène et de le mettre avec un électron de l'oxygène. Et la même chose de l'autre côté. On ne laisse pas donc la représentation sous cette forme, on représente ensuite l'oxygène avec ses 2 doublets non liants et les deux hydrogènes ici avec donc une barre représentant donc la liaison covalente. Une fois donc la représentation obtenue, je vais vérifier donc la règle de l'octet pour l'oxygène. Je vois bien que l'oxygène est entouré de 4 doublets, donc 2 doublets non liants et 2 doublets liants. Chaque doublet contient 2 électrons, j'ai bien donc 8 électrons autour de l'oxygène sur sa couche externe, c'est bien la règle de l'octet qui est respectée. Au niveau de l'hydrogène, je vois que l'hydrogène a un doublet liant autour de lui, il a donc 2 électrons, il respecte donc bien la règle du duet. Je continue maintenant, deuxième exemple, avec donc la molécule de dioxyde de carbone de formule CO2. Donc le dioxyde de carbone possède un atome de carbone et 2 atomes d'oxygène. Je vais donc représenter le schéma de Lewis de chaque atome, donc le carbone avec 4 électrons célibataires, l'oxygène 2 doublets non liants et 2 électrons célibataires et un deuxième oxygène. Là encore, la seule possibilité de lier mes 3 atomes ensemble sera de prendre donc un électron célibataire du carbone avec un oxygène, le deuxième électron célibataire avec le même oxygène, et je prends mes 2 autres électrons célibataires que je mets sur l'autre oxygène. Donc je me retrouve cette fois avec 4 électrons mis en commun par 2 atomes. Je vais donc avoir donc des liaisons doubles que je vais représenter avec donc le carbone, l'oxygène et donc 2 barres qui indiquent qu'il y a une liaison double entre C et O et la même chose de l'autre côté. Je vérifie la règle de l'octet cette fois pour chaque atome. L'oxygène ici voit donc 2 doublets non liants autour de lui plus 2 doublets liants. Il y a donc bien 8 électrons autour de lui. La règle de l'octet est vérifiée. La même chose ici, 2 doublets liants, 2 doublets non liants. Et le carbone, lui, voit 4 doublets liants autour de lui. C'est donc bien la règle de l'octet qui est vérifiée également.